Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. À la fin, quand... Attention, je vais spoiler. À la fin, quand ils sont là, quand ils sont dans leur super performance, quand ils sont dans leur bobsleigh et qu'ils sont là... et que ça va vite, un virage, 2 virages, 3 virages, et tout le monde suit depuis leur téléviseur, depuis la Jamaïque, depuis n'importe où. Et ils sont là, ils y arrivent. Ils forment qu'un seul corps, ils sont là, ils sont au diapason, ils sont en harmonie les uns avec les autres. On sent qu'ils ont tellement bossé, qu'ils peuvent y arriver, qu'ils foncent, qu'ils bombardent. Et là, je vais spoiler, je l'ai dit, mais et là, il y a un petit truc, et le bobsleigh, il fait et là, et ça part, c'est fini. Ils sont là, ils sont à l'arrêt, c'est fini quoi. Ah quoi, ça, allez ça, la ligne d'arrivée. Et là, c'est silence total. On ne sait pas s'ils sont conscients ou s'ils sont pas conscients. Et ils se lèvent comme un seul corps. Ils portent leur bobsleigh jusqu'à la ligne d'arrivée devant tout le monde. Et là, ils sont fiers, ils se tiennent droit, ils incarnent leur victoire. Parce que ouais, personne n'a cru en eux, personne. Ils ont gagné leur compétition contre eux-mêmes. Il n'y avait qu'eux qui pouvaient croire en eux. Que. Et ça fout la chair de poule, bordel! Ouais, quand j'ai vu ce film la première fois, j'ai été très très ému, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'aime en fait voir les gens qui réussissent. Les gens qui réussissent me procurent beaucoup d'émotions. La réussite en elle-même, j'aime beaucoup la réussite. J'aime aussi accompagner les autres vers leur réussite. Et j'aime croire que je peux donner de la force à certaines personnes qui souhaitent atteindre un certain résultat. De la force par l'écoute, par les mots. Autant les mots peuvent effectivement construire, autant ils peuvent détruire. J'aime vraiment être quelqu'un qui peut co-construire un résultat avec quelqu'un. J'aime quand on le fait aussi pour moi. Je suis très sensible en fait à l'idée de la réussite, à la réussite, à cette sensation qui est associée à la réussite. Et je la désire pour moi-même. Je désire la réussite. Je suis quelqu'un de très très ambitieux. Je viens d'une famille exigeante, travailleuse, dont le dénominateur commun est la volonté. Ma mère a été condamnée à ne jamais marcher à cause d'un accident et à force de détermination et d'une force mentale incroyable, elle a réussi à contredire le diagnostic médical et à créer son propre destin. Mon père n'a jamais cédé sur son désir de devenir pianiste et il a fait carrière. Ma grande sœur a toujours su aller plus loin. Elle a toujours voulu dépasser ses propres limites, voir toujours plus haut. Ma petite sœur cumule les talents. Elle ne laisse rien au hasard dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Je suis très très fier d'appartenir à ces valeurs, à ces racines de travail. Alors il y a des bons côtés et puis des côtés un peu moins bons. Des dangers, c'est la méritocratie, c'est la pression que tout cela engendre, c'est les centres d'intérêt, souvent tournés vers le travail, le surmenage, évidemment. Un des dangers aussi, c'est de ne jamais s'estimer suffisant et de ne s'aimer, de ne s'apprécier soi-même qu'une fois qu'on a atteint nos attentes. Mais comme nos propres attentes sont en elles-mêmes extrêmement hautes, ça peut être compliqué pour l'estime de soi. Alors par contre, il n'y avait pas d'éducation à la concurrence. L'esprit de compétition était enseigné, entre guillemets, contre soi-même. L'idée, c'était pas d'être plus fort que l'autre, mais d'être meilleur soi-même qu'hier. Et donc de profiter du temps de la vie pour s'accomplir soi-même. Le travail étant la clé pour y accéder à cet accomplissement. N'empêche que même s'il n'y a pas eu d'enseignement, d'éducation à la concurrence, d'incitation à la concurrence, personnellement, je dois veiller régulièrement à ne pas céder à cet esprit de compétition contre les autres. Je crois qu'être compétitif, c'est naturel. Je crois que c'est un réflexe un peu primaire que de se comparer les uns les autres. Et c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour la vie en communauté, la vie en société, ni bon pour soi d'ailleurs, parce que ça peut être
source de souffrance, ça peut faire souffrir et bien déprimer. J'ai la chance, entre guillemets, d'aimer la réussite en général, si bien que la réussite des autres me donne de l'énergie au lieu de me déprimer. Si on est en compétition contre les autres, on a tendance à se comparer. Et ça peut donner de l'énergie, certes, mais ça peut quand même très souvent faire souffrir. Alors que dans le cadre d'une compétition contre soi-même, les autres ne sont pas des objets de comparaison, mais des objets d'admiration. Et en passant d'objet de comparaison à objet d'admiration, on passe aussi de source de jalousie à source d'inspiration. L'autre n'est plus un obstacle, mais devient un modèle. Ceci dit, la compétition, quelle qu'elle soit, coûte de l'énergie. Elle est très coûteuse en énergie. Et autant j'aime être compétitif contre moi-même, autant j'aime pouvoir m'en défaire de cet esprit de compétition. J'aime agir en ambitieux, en me donnant tous les moyens pour atteindre l'objectif que je me suis fixé et en me focalisant avec l'efficacité, la régularité, la rigueur presque similaire à celle d'une machine, sans conscience, sans remettre en question, en mettant la fatigue, les doutes, les émotions vraiment sur le côté, en allant droit au but. J'aime beaucoup faire ces expériences-là avec moi-même dans ma propre vie. J'aime aussi agir pour l'action elle-même, c'est-à-dire sans enjeu. Vraiment avoir le plaisir, en fait, me connecter simplement au plaisir d'être vivant à l'instant T et d'être en pleine action. Après avoir dit tout ça, je vous propose un petit saut, un petit lien avec le sujet du transhumanisme. Le transhumanisme n'est pas un mouvement unifié, il y a plusieurs écoles de pensée, plusieurs chapelles, mais il y a un tronc commun tout de même, c'est l'intention d'améliorer l'espèce humaine sur le plan physique, mais aussi sur le plan intellectuel, le plan cognitif, par les moyens de la technologie, par les progrès de la science et par les outils technologiques. Imaginons que nous puissions améliorer notre capacité intellectuelle en nous insérant des implants cérébraux, par exemple. Est-ce que cette idée, cette projection, vous inspire un impact particulier ou non sur le développement de l'esprit de compétition, sur le développement de l'esprit de concurrence? Imaginons que l'enfant du voisin se voit offrir un implant cérébral qui lui permet d'avoir une mémoire plus vive, plus importante, plus performante, et que grâce à cette acquisition, cet enfant a de meilleurs résultats à l'école. Est-ce que le simple fait de franchir le pas de l'augmentation ne constitue pas une obligation tacite d'y recourir pour les autres enfants? Il existe aujourd'hui des moyens pour être plus compétitif, des cours particuliers à domicile, des stages, des applications, l'accès à la connaissance, etc. Alors est-ce que le fait de se projeter dans notre imaginaire en imaginant effectivement l'acquisition d'implants cérébraux pour faire mieux fonctionner notre cerveau, est-ce que c'est totalement inédit, étonnant, voire étrange et presque indésirable? Ou au contraire, est-ce que si on fait l'effort de sortir un peu d'une forme de paresse intellectuelle, est-ce qu'on pourrait au contraire admettre que c'est une pratique finalement qui change de forme et qui gagne en efficacité, mais que cette dite pratique, elle existe déjà aujourd'hui? Si on a des reproches à faire à l'esprit de compétition et à son développement, est-ce qu'il vaut mieux les adresser au transhumanisme ou est-ce qu'il vaut mieux les adresser au système actuel qui met déjà toute activité humaine dans un état de concurrence incessante?